Les Ides de Mars. Cher PLJ, je bûche mon thème de latin. Je l'ai bûché, je le bûcherai. Je serai sur le point de l'avoir bûché. La nouvelle épreuve est fixée à mardi prochain à la 7e heure. Ou bien je suis reçu, ou bien je suis fichu. Aussi, la prochaine fois que vous aurez de mes nouvelles, vous apprendrez que je suis toujours en vie, heureuse et libérée de toute obligation, ou bien que je gis en morceaux, brisés à tout jamais. Vous aurez droit alors à une lettre digne de ce nom. Cette nuit, j'ai un rendez-vous urgent avec l'ablatif absolu. Toujours vôtre, même par le temps qui court. J.A. 26 mars. Monsieur PLJ Smith. Monsieur, vous ne répondez jamais aux questions que je vous pose. Vous ne montrez jamais le moindre intérêt pour ce que je vous raconte. Vous êtes sans doute le plus horrible de tous les horribles bienfaiteurs que je connaisse. Et si vous prenez la peine de me faire donner une éducation, ce n'est pas parce que vous éprouvez le moindre sentiment à mon égard, c'est pour satisfaire votre sens du devoir. Je ne sais rien de vous, je ne sais même pas votre nom. C'est très décourageant de s'adresser à un mur. Je n'ai pas le moindre doute quant à l'usage que vous faites de mes lettres, vous les jetez au panier sans même les lire. À partir de maintenant, je ne vous parlerai que de ce qui concerne mes études. Mes examens de latin et de géométrie ont eu lieu la semaine dernière. Je les ai réussis tous les deux et me trouve à présent libérée de toute obligation. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. Jerusha About. 2 avril. Cher papa Longjambe, je suis une brute. S'il vous plaît, excusez cette horrible lettre que je vous ai envoyée la semaine dernière. La nuit où je l'ai écrite, j'étais seule et désemparée, et j'avais mal à la gorge. Je ne le savais pas encore, mais j'avais les amygdales enflées, la grippe et un tas d'autres choses qui n'allaient pas. À présent, je suis à l'infirmerie. J'y suis depuis 6 jours, et c'est la première fois qu'on me donne la permission de m'asseoir et de tenir un papier et un stylo. L'infirmière en chef est un vrai gendarme. Mais je n'ai pas cessé de penser à tout ce qui s'est passé, et je n'irai pas mieux tant que vous ne m'aurez pas pardonné. Voilà un dessin pour vous montrer à quoi je ressemble avec un bandage en oreille de lapin serré autour de ma tête. Cela n'éveille-t-il pas votre sympathie? J'ai les glandes sublinguales enflées. Dire que j'ai passé toute l'année à étudier la physiologie sans entendre parler de ces glandes. Quelle chose futile que l'éducation. Il faut que j'arrête ma lettre. Je me sens encore faible quand je reste assise trop longtemps. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour m'être montrée si ingrate et impertinente. J'ai été mal élevée. Avec toute mon affection, Jelly About. L'infirmerie, 4 avril. Très cher papa Longjambe. Hier au soir, à la tombée de la nuit, comme j'étais assise dans mon lit en train de regarder la pluie tomber, ressentant un profond dégoût pour ce qu'est la vie dans une grande institution, l'infirmière est entrée, portant une longue boîte blanche à mon adresse et renfermant le plus joli bouquet de roses roses que j'avais jamais vu. Et chose plus merveilleuse encore, elle contenait une carte avec un message très courtois, tracé d'une drôle de petite écriture penchée et montante, une écriture qui dénote toutefois une forte personnalité. Merci papa, merci 1000 fois. Vos fleurs sont le premier présent, le seul vrai cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie. Et si vous voulez savoir quel enfant je fais, je me suis étendue sur mon lit et j'ai pleuré de joie tellement j'étais heureuse. À présent que je sais que vous lisez mes lettres, j'essaierai de les rendre beaucoup plus intéressantes, de façon que vous puissiez les conserver dans un coffret entouré d'une faveur rouge. Mais s'il vous plaît, prenez cette horrible lettre et brûlez-la. Je déteste penser que vous puissiez un jour la relire. Merci pour avoir rendu la vie à une pauvre étudiante malade, d'humeur triste et maussade. Vous vivez certainement entouré d'une famille et d'amis qui vous aiment, et vous ne savez pas ce qu'est la solitude. Mais tel est mon lot. À bientôt. À présent que je sais que vous existez vraiment, je vous promets de ne plus jamais me comporter de cette horrible manière. Je vous promets aussi de ne plus jamais vous ennuyer avec mes questions indiscrètes. Détestez-vous toujours autant les filles? Pour toujours, votre dévouée Jelly. Lundi, à la 8e heure. Cher papa Longjambe, était-ce vous le bienfaiteur qui s'est assis sur le crapaud? J'espère que non, et d'ailleurs, je ne le pense pas, car, d'après ce qu'on m'a raconté, il y a eu un gros couac. Le monsieur devait donc être plus corpulent que vous. Vous rappelez-vous les petites tranchées grillagées qui couraient le long des fenêtres de la buanderie au foyer de John Grier? Chaque printemps, quand la saison des crapauds, cette jambe sauteuse, revenait, nous avions pris l'habitude de faire un élevage de ces animaux. Nous les gardions à l'abri dans ces ouvertures grillagées. Il leur arrivait parfois d'envahir la buanderie, y créant les jours de lessive le plus amusant des remue-ménages. Nous fûmes sévèrement punis pour cette blâmable activité, mais rien n'y fit. Les crapauds continuèrent à proliférer. Enfin, un certain jour, je ne sais comment et je ne veux pas vous ennuyer en rentrant dans les détails,
Il arriva qu'un de ces crapauds, le plus gras, le plus robuste, le plus juteux d'entre tous, se retrouva sur l'un des grands fauteuils de cuir du salon des membres bienfaiteurs, et que cet après-midi-là, justement, il y avait une réunion. Mais je crois inutile de poursuivre. Vous y étiez, et vous savez le reste. Quand je repense à cet épisode sans parti pris, je dirais maintenant que la punition fut méritée. Voire, si je me souviens bien choisie. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à évoquer ces souvenirs. Peut-être l'arrivée du printemps. La saison des crapauds ranime toujours en moi le vieil instinct de protection. Et une seule chose me retient de commencer un élevage, c'est qu'ici, aucun règlement ne l'interdit. Jeudi après la chapelle. Savez-vous quel est mon livre préféré? Je vais dire pour l'instant, car j'en change tous les 3 jours. Ce sont les Odes de Hurlevent. Quand elle l'écrivit, Emily Brontë était encore jeune et n'avait jamais quitté le presbytère de Haworth. N'ayant jamais connu d'homme dans sa vie, comment a-t-elle pu imaginer un personnage comme Heathcliff? Pour moi, j'en serais incapable. Et pourtant, je suis jeune, et j'ai toujours vécu au foyer de John Grier. J'ai donc toutes les chances, n'est-ce pas? Or, je ressens parfois une peur panique à l'idée de ne pas être un génie. Oh, papa, seriez-vous vraiment très déçu si je ne réussissais pas à être un grand écrivain? Au printemps, quand tout est si beau et si vert dans la nature en fleurs, j'ai une forte envie de tourner le dos aux études et de sortir profiter du grand air. Des milliers d'aventures vous attendent dans les prés, et il est beaucoup plus amusant de vivre les livres que de les écrire. Aïe! En entendant ce cri de terreur, Sally, Julia et l'ancienne, encore du bruit, quelle ennui, se sont précipités dans ma chambre. Voici le responsable. Un 1000 pattes comme celui-ci, mais encore plus terrifiant. J'avais à peine fini ma phrase et je réfléchissais à la suivante quand boum, il a atterri du plafond à côté de moi. J'ai renversé 2 tasses à thé en essayant de m'enfuir. Sally lui a donné un grand coup avec le dos de ma brosse à cheveux, que je ne pourrais plus utiliser désormais. Et elle a écrasé l'avant de l'animal. Mais l'arrière, les 500 pattes restantes, s'est faufilé sous la commode et il s'est échappé. La vétusté des bâtiments et les murs couverts de lierre sont à l'origine de la présence de ces 1000 pattes. Ce sont d'horribles bêtes, et cette tour en est remplie. Je préférerais 100 fois trouver un tigre sous mon lit. Vendredi soir, 9h30. Quelle série de catastrophes aujourd'hui! Pour commencer, je n'ai pas entendu la cloche du réveil. Puis comme je m'habillais à la hâte, mon lacet de chaussure s'est cassé et mon bouton de colle a glissé dans mon cou. J'étais en retard au petit déjeuner et aussi pour le premier cours. J'avais oublié mon buvard et mon stylo s'est mis à couler. Au cours de trigonométrie, le professeur et moi avons eu un léger désaccord sur un point de logarithme. En y réfléchissant, j'ai dû reconnaître qu'elle avait raison. On a eu du ragoût de mouton et de la tourte aux herbes pour le déjeuner. 2 choses que je déteste parce qu'elles me rappellent l'orphelinat. Il n'y avait que des factures au courrier. Il faut dire que je ne reçois jamais autre chose. Ma famille n'est pas du genre bavard. Au cours d'anglais, cet après-midi, nous avons eu une interrogation écrite surprise. En voici le sujet. Je n'ai rien demandé d'autre et rien ne m'a été refusé. Pour cela, j'ai offert ma vie. Le puissant marchand a souri. Brésil, il tourna un bouton sans un regard dans ma direction. Mais, madame, n'y a-t-il rien d'autre que nous puissions vous montrer aujourd'hui? C'est un poème. Je ne sais qui en est l'auteur, ni ce qu'il signifie. Il était simplement écrit au tableau quand nous sommes entrés, et on nous a demandé d'en faire un commentaire. En lisant la première strophe, j'ai cru avoir une idée. Le puissant marchand était une divinité qui exauçait les vœux de ceux qui s'étaient bien conduits. Mais quand j'arrivais à la seconde strophe et que je devais manipuler un bouton, mon interprétation m'a semblé sacrilège, et je me suis dépêchée de changer d'idée. Le reste de la classe s'est trouvé devant la même alternative, et nous sommes restés 3/4 d'heure devant une feuille blanche, la tête complètement vide. Recevoir une éducation est parfois terriblement épuisant. Mais la journée n'était pas finie, le pire était encore à venir. Il pleuvait, et ne pouvant jouer au golf, nous sommes allés au gymnase. Là, ma voisine m'a heurté le coude avec sa massue. En rentrant chez moi, je trouvais une boîte contenant ma nouvelle robe d'été bleue. La jupe est si étroite que je n'ai pu m'asseoir. Vendredi est le jour de la femme de ménage et mon bureau était un vrai fouillis. On nous a servi de la pierre tombale au dessert, sorte de flan gélatineux à la vanille. À la chapelle, nous avons dû rester 20 minutes de plus pour écouter un sermon sur la féminité des femmes. Enfin, au moment où je m'installais avec un soupir de soulagement bien mérité pour lire le portrait d'une dame, une fille du nom d'Ackerley, une sorte de pâte molle, terriblement et irrémédiablement stupide, qui s'assoit près de moi en latin parce que son nom commence par un A, comme j'aurais voulu que Mrs. Lippett m'appelle Zabriskie, est venue me demander si la leçon de lundi commençait au paragraphe 69 ou 70. Elle est restée 1 heure entière, et elle vient seulement de partir. Avez-vous jamais vu une telle série d'événements fâcheux? Ce ne sont pas les grandes épreuves qui demandent du caractère dans la vie,
N'importe qui peut connaître un moment de crise et surmonter une tragédie écrasante avec courage. Mais faire face aux petits ennuis quotidiens avec le sourire, voilà, j'en suis convaincue, qui requiert une véritable force d'âme. C'est cette sorte de caractère que je voudrais développer en moi. Et c'est selon cette devise que je veux vivre. La vie entière n'est qu'un jeu où je dois jouer mon rôle aussi loyalement et avec tant d'adresse que possible. Peu importe si je gagne ou je perds, je hausserai les épaules en riant. Mais dans tous les cas, je serai beau joueur. Vous ne m'entendrez plus me plaindre, mon cher papa, parce que Julia porte des bas de soie ou parce que des 1000 pattes me tombent sur la tête. Toujours vôtre, Jali. Répondez vite.